Bienvenue à toutes et à tous, l'actualité Sud Télévision, voici les titres. Bonne nouvelle pour le groupe pétrolin de Samuel Doussouaré. La Chambre judiciaire de la Cour suprême du Bénin a rejeté le pouvoir en cassation du groupe Bolloré dans l'affaire groupe pétrolin Bolloré. Vous aurez encore au cours de cette édition le compte rendu avec Maury Arnaud Agua. Et puis les activités académiques pour le compte de l'année 2017-2018 ont repris ce lundi. C'est la rentrée universitaire lancée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. On va parler aussi politique au cours de cette édition. Les militants du RDR réunis autour de leur leader Epiphane Kenom soutiennent la vision du chef de l'État. Ils l'ont fait savoir le samedi dernier au palais des Sports Mathieu Kérékou. Ce sont là donc les grands titres de cette édition. Dans un instant, les détails. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Je l'ai annoncé dans les titres, bonne nouvelle pour le groupe pétrolin. La Chambre judiciaire de la Cour suprême du Bénin a rejeté ce vendredi le pouvoir en cassation du groupe Bolloré et l'État béninois dans l'affaire groupe pétrolin Bolloré. Voici le compte rendu de Arnaud Moriagua. La décision de la Cour suprême relative à l'affaire du corridor ferroviaire Bénin-Niger, attendue depuis novembre-décembre 2015 et opposant d'une part l'État béninois et le groupe Bolloré Africa Logistique au groupe pétroline de l'opérateur économique béninois Samuel Doussouaré, vient d'être rendue. À l'époque, débouté de ses prétentions sur la réhabilitation et l'extension du chemin de fer Cotonou-Parakou d'Osso-Niamey par un arrêt de la Chambre des référés de la Cour d'appel de Cotonou, le groupe Bolloré, soutenu par le régime du président Yahi Boni, avait saisi la Cour suprême aux fins de cassation. Maître Cyril Djikui, avocat du groupe Pétroline, revient sur les points saillants de ce différend. Doussou Samuel, PDG de la société Pétroline, a imaginé un projet, estimant que dans son pays, il n'y a pas assez de ressources minières et que le Bénin est un pays de services. Il a ménagé, il a inventé, il a conçu un projet qu'il a dénommé Épine dorsale pour le développement du Bénin et de la sous-région. Au nombre de ce projet, il y a les chemins de fer Cotonou-Parakou à réhabiliter et Parakou-Niamey-Dosso à construire. Un appel d'offres international par rapport à ce projet a été lancé. Le groupe pétrolin a soumissionné et a été déclaré adjudicataire. Les deux États lui ont demandé d'entreprendre les travaux. Un projet de concession a été élaboré par les deux États. Ça a été amendé. Mais contre toute attente, on constate la présence d'une société française, Bolloré. Il est rentré par la porte des deux États qui ont supplié Samuel Doussou de l'accepter comme partenaire stratégique dans le projet. Ce qui fit fait, il a signé avec le groupe pétrolin un accord de confidentialité contre toute attente et contre sa signature, contre son écriture. Il est venu, on le sait, nuitamment dans ce projet, signant avec les États une convention qui porte exactement le même objet que le projet Épine dorsale dans sa composante chemin de fer. Nous avons estimé que Bolloré, qui malgré son accord de confidentialité s'est permis de violer les engagements qu'il a pris, a commis un trouble manifestement illicite. Nous avons saisi les juridictions béninoises. La Cour d'appel de Cotonou nous a donné entièrement raison et lui a fait défense d'avoir à entreprendre quelques travaux que ce soit sur le projet. C'est contre cette décision que et l'État béninois et Bolloré ont formé pouvoir. La décision de la Cour suprême est sans équivoque. Les pourvois des avocats du groupe Bolloré et de l'État ont été rejetés. La Cour suprême a rendu sa décision et a rejeté leurs moyens, donnant ainsi effet, donnant ainsi force à une décision qui est déjà exécutoire. Il s'agit d'une ordonnance, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, nous en sommes. Cette décision, qui conforte le groupe Pétroline dans ses prétentions, est un motif de satisfaction pour les avocats du groupe Pétroline et les responsables au Bénin de PIC Network, filiale en charge du groupe ferroviaire. Ma fierté, c'est ce que, par notre justice, les investisseurs peuvent venir nombreux. Dans un pays où la justice est foulée aux pieds, dans un pays où il n'y a pas de justice, les investisseurs ne peuvent pas venir. Vous vous rendez compte que c'est un procès, s'il faut le dire,
qui est engagé contre un groupe puissant, très puissant, qui est Bolloré, et dans une certaine mesure contre l'État béninois. Peu importe sous quel régime il s'agit, puisque l'administration, l'État est une continuité, c'est contre l'État béninois. Et qu'un patriote et qu'un national ait pu gagner jusqu'à ce niveau, je crois qu'on peut en être fier. Enfin, notre pays a montré, la justice de mon pays a montré qu'elle est entièrement libre. Nous sommes très heureux. Une satisfaction exprimée également par l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, présente lors du prononcé du verdict final. Il faut que Bolloré sache que ici, là, c'est le Bénin. Il le fait partout. Il applique sa méthode commando partout. Mais au Bénin, il a échoué. Parce que nous, les Béninois, ne pouvons pas faire ça en France. La France aussi a un état de droit. Un Béninois qui a déjà son dossier, et lui, par sa méthode commando, il passe par derrière pour voir Yahi Boni et arracher ce dossier des mains de ce Béninois. Mais la Cour suprême a dit le droit et je suis fier de la justice béninoise. La justice béninoise vient donc de démontrer son indépendance une fois encore. Plus rien ne devrait s'opposer désormais au démarrage des travaux modernes promis par le groupe Petroline. Et puis, au thème de ce verdict de la Cour suprême, Mori Ano Agua attendu, son micro à l'un des avocats conseil de l'État béninois, Maître Paraïso Rafiou. Celui-ci affirme ne rien se reprocher dans l'accomplissement de sa mission. On l'écoute. Le droit a été dit par la Cour suprême, le dossier est vidé, et puis on en tire les conséquences qui s'imposent, c'est tout. Quel est votre état d'âme? Je n'ai pas d'état d'âme en tant qu'avocat, j'ai plaidé mon dossier, la Cour a rendu sa décision. Elle a rejeté les pouvoirs formés par l'État béninois et le groupe Bolloré. Et je crois que la Cour a fait son travail, les avocats ont fait le leur. La suite, on avisera. C'est un procès connaît un dénouement. Le dénouement a été celui que vous avez observé. En première instance, n'oubliez pas, on avait gagné le dossier. En appel, le groupe Pétrolin a gagné. Et à la Cour suprême, nos pouvoirs ont été rejetés. Autre actualité dans cette édition, lancement officiel ce lundi par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de l'année universitaire 2017-2018 à l'université d'Abomey-Calavi. C'était en présence des autorités à divers niveaux du ministère et du rectorat, sans oublier enseignants et étudiants. Voici le compte rendu de Carole Olaye et Fréjus Fiossi. C'est une première. Une rentrée universitaire 2017-2018 à la fois pour les universités publiques et les établissements privés d'enseignement supérieur au Bénin. Lancée officiellement par la ministre Marie-Odile Atanasso, cette cérémonie solennelle a été l'occasion pour cette dernière de faire le bilan des acquis sous le régime du président Talon et d'annoncer les réformes en vue pour un système éducatif universitaire plus performant et modernisé. Je vous annonce ici la création prochaine dans nos différentes régions de notre pays de nouveaux instituts universitaires d'enseignement professionnel, IUEP, qui vont donner une chance de développement accéléré avec la possibilité de juguler le mal qu'est le chômage. Nous allons consolider l'orientation des bacheliers. Désormais, la priorité sera donnée aux meilleurs. Les filières de formation professionnelle existantes vont être revisitées afin que les formations données dans nos universités répondent aux besoins du marché de l'emploi et du travail. Pour faciliter le suivi de cette orientation, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique envisage la mise en œuvre de la plateforme pour l'inscription en ligne de tous les étudiants du Bénin. Il sera nécessaire d'informer les parents d'élèves, parents d'étudiants et d'étudiantes qu'à partir de la rentrée 2017-2018, et pour donner un peu plus de moyens aux universités, le Bénin rentrera dans la phase de la suppression de la gratuité et d'application des frais d'inscription fixés dans l'espace UEMOA, à savoir 25 000 pour le premier cycle, 50 000 pour le second cycle et 75 000
pour le 3e cycle. Des réformes qui viendront renforcer les acquis obtenus grâce au réaménagement effectué depuis 2 ans dans l'enseignement supérieur public et privé au Bénin. Nous sommes heureux d'avoir une année académique normalisée dans toutes nos universités au Bénin. J'écoutais encore un collègue d'une de nos universités sœurs me dit, mais on me demande d'organiser la rentrée académique de 2015-2017, 2015-2016 pour certains bacheliers. Ça veut dire qu'ils ont encore des séries de bacheliers qui attendent peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans avant d'appliquer pour l'enseignement supérieur. Merci de nous avoir associés très officiellement à ce lancement de la rentrée officielle à Bomey-Calavi. Il serait intéressant dès maintenant que nous nous retrouvions pour faire l'état des lieux, analyser tout ce qui s'est passé et corriger pour l'avenir. Des innovations qui vont contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement, à l'adaptation du système d'enseignement aux besoins des entreprises et le renforcement de la recherche scientifique. Politique, plus de 3 ans après sa création, le parti du Rassemblement pour la démocratie et la République RDR a tenu son congrès ce samedi 30 septembre 2017. C'était au Palais des Sports du stade de l'Amitié, général Mathieu Kérékou, en présence du président du RDR, Epiphane Béry-Kenom, et de plusieurs autres représentants de partis politiques. Il faut le dire, le RDR soutient la vision du chef de l'État et s'engage à lutter contre l'incivisme et la corruption. Le reportage est signé Fréjus Séroulan, Denis Maouya. Dans ce palais des sports du stade général Mathieu Kérékou, bondé de ses militants et sympathisants, le parti du Rassemblement pour la démocratie et la République RDR a tenu le pari de la modernité et remporté le défi de la démocratie ce samedi 30 septembre 2017. 4 ans après sa création, le parti de l'Aigle, sous la houlette de son président, Epiphane Kenom, a tenu son congrès, celui de la refondation qui fait naître un parti des temps nouveaux. Les présentes assises de notre congrès sont essentiellement consacrées à la thématique liée à la refondation et à la fusion avec de nombreux mouvements politiques venus de tous les horizons pour s'allier au RDR. Avec son nouveau logo et sa devise « Force, Justice, Nation », ce parti républicain social-libéral tient désormais à être à l'avant-garde de la lutte contre l'incivisme, la corruption et la prévarication. La méthode est très simple. Vous déposez l'argent, votre nom ne sort pas. Mais vous ne déposez pas l'argent, on est obligé de sortir votre nom et de vous traîner. C'est ça la révolution. Le président Talon est un révolutionnaire caché. Soyons prêts pour la nouvelle marche. Les jeunes, je vous invite à ça. Engagé pour la responsabilisation des jeunes et le développement de la nation béninoise, le RDR soutient la vision du chef de l'État Patrice Talon et lui décerne satisfecit pour toutes ces actions positives enregistrées à la tête de l'État. Comment est-ce que les jeunes peuvent compter pour 60% d'une population et qu'ils ont le pouvoir ou les moyens de faire le pouvoir et de faire la gouvernance, et pourtant, et malgré tout ça, ils croupissent encore dans la pauvreté, dans la misère, dans le non-emploi. Ces martyrs, des dévorateurs de la nation, eh bien leur esprit devra se venger. Nous pouvons, nous les aînés, nous pouvons changer le cours de l'histoire et remettre le Bénin sur les rails de la vérité. Le président Talon, plus que moi, est porteur de cet espoir. Je n'appartiens pas au régime du président Talon. Mais je voudrais vous dire que ce qui se passe est bon.
Quant aux autres partis politiques venus soutenir le RDR, le leitmotiv de leur message était l'union de toutes les chapelles politiques au profit du développement tant souhaité. Le président de la Renaissance du Bénin m'a dit de lui dire « Nos destins sont ensemble. Nous devons nous mettre ensemble pour construire notre pays. » Dire mes sincères félicitations au président du parti RDR. Le congrès a été finalement béni par les têtes couronnées présentes au Palais des Sports qui ont indiqué aux différents partis que l'union dans les discours doit désormais se concrétiser sur le terrain pour un développement durable du Bénin. Célébration de la 38e édition du tourisme au Bénin. Les manifestations organisées à cet effet par le ministère de la Culture et du Tourisme se sont achevées par la nuit de la gastronomie. Laurent Roland-Tony Ikes était à ce rendez-vous. Suivons son compte-rendu. Les manifestations entrant dans le cadre de la célébration de la 38e journée mondiale du tourisme ont été clôturées ce samedi par la nuit de la gastronomie béninoise organisée par le ministère du Tourisme et de la Culture. C'est une initiative des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration dans le but de repositionner la consommation des mets locaux dans l'esprit des populations béninoises et d'encourager la créativité de la gastronomie béninoise. Cette manifestation s'offre donc à tout le monde comme une occasion de découvrir les mets riches et variés de tous les départements du Bénin, de les apprécier, de les aimer et de les promouvoir au plan national et international. Au cours de cette soirée, l'agenda Kwabo Local Food and Taste a été officiellement lancé par le ministre du Tourisme et de la Culture, Angéline Koué. Cet agenda est conçu pour vendre autrement le Bénin au-delà des attraits touristiques. Kwabo Local Food and Taste est un répertoire des restaurants sur l'ensemble de l'étendue du territoire national qui propose encore à leur table des plats locaux. L'agenda Kwabo Local Food and Taste s'est intéressé à 10 villes pour un total de 60 restaurants. Nous avons choisi de promouvoir le savoir-faire en matière de gastronomie locale. La journée mondiale du tourisme célébrée le 27 septembre de chaque année est la date la plus importante commémorant le tourisme et a servi cette année de plateforme pour souligner à l'échelle mondiale la responsabilité et l'engagement de l'industrie touristique en faveur d'un avenir durable pour le développement. Mais une triste réalité interpelle tous les acteurs du tourisme et les populations. Les Béninois ont des difficultés à explorer leur pays. Nos sites touristiques offrent à frais réduits le bonheur que nous recherchons en visitant d'autres pays. Combien d'entre nous passons nos congés à découvrir la cité laqueuse de Gambier, les belvédères du lac Kaémé à Posotomé, les cités historiques de Ouida? C'est cet état de choses que nous avons la responsabilité de corriger. Et pour y arriver, mon département ministériel a multiplié des initiatives allant jusqu'à proposer des circuits touristiques à toutes les couches sociales. Je souhaiterais inviter les opérateurs touristiques ici présents à œuvrer pour le tourisme interne. Nos sites et attraits touristiques sont peu fréquentés, alors même que nous avons la responsabilité de transmettre à la jeune génération l'histoire de nos peuples. L'hôtellerie constituant l'épine dorsale du tourisme, cette soirée dédiée à la gastronomie béninoise pour célébrer la journée mondiale du tourisme se trouve être un creuset pour la promotion de l'art culinaire riche et varié du Bénin. Plusieurs mets béninois ont donc été proposés, parmi lesquels le wakoli avec poiba, le wasawasa, ablo, le djongoli ou le eba accompagné de crabes communément appelé agassa. Allons maintenant au ministère du Cadre de vie et du Développement durable qui a organisé ce 30 septembre à travers sa direction de l'habitat et de la construction une journée de salubrité. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'habitat prévue pour ce lundi 2 octobre. Tous les lundis et tous les premiers lundis du mois d'octobre sont donc célébrés cette journée. Frédéric Serroulan et Denis Marouilla pour les détails. Roues, râteaux, balais, tous ces instruments ont été mis en symbiose pour rendre salubres les alentours du tribunal de première instance de Cotonou et la place du souvenir dans la matinée de ce samedi 30 septembre 2017. À l'œuvre, les agents du ministère du Cadre de vie et du Développement durable, plus précisément de la direction de l'habitat et de la construction.
Cette activité s'inscrit dans le cadre des différentes actions prévues pour la célébration de la Journée mondiale de l'habitat. Le lundi 2 octobre et le thème choisi pour cette année, c'est la politique d'habitat pour les logements accessibles. Donc, pour que nos logements soient du côté financier, mais c'est du côté tout ce qui entoure les logements, la propriété, l'aménagement urbain, etc. Donc c'est dans ce cadre que nous avons prévu que tous les samedis du mois d'octobre, à partir, y compris ce samedi 30 septembre, on puisse accompagner les bonnes volontés qui aimeraient améliorer leur cadre de vie, à faire la salubrité devant leur devanture. Et ça se passe exactement comme ça dans tous les départements du pays, avec les directeurs départementaux du cadre de vie et de développement durable. Et notre ministre nous a instruit pour le représenter, pour accompagner la brigade verte à nettoyer les alentours de ce tribunal. Une journée de salubrité organisée en complicité avec l'association Walk and See, pilier de la brigade verte. C'est d'abord un acte d'engagement citoyen et c'est hautement bénévolat. C'est sans arrière-pensée. Et nous nous disons, si chaque citoyen béninois, si chaque chef de ménage pouvait donner l'exemple dans son environnement, le Bénin serait un pays propre. Le ministère du cadre de vie et du développement durable vient par cette journée de salubrité renforcer les bases d'un comportement éco-citoyen pour un Bénin vert. Et maintenant, l'actualité hors du Bénin. La Côte d'Ivoire a annoncé dimanche le maintien à 700 francs CFA par kilo, soit 1,02 € pour la campagne 2017-2018 du prix d'achat garanti aux producteurs de cacao qui se montrent un peu déçus mais réalistes dans un contexte de crise du marché. L'annonce de ce prix dit Borchamp en jargon technique fixé par l'État est très attendue chaque année par les producteurs de cacao puisqu'ils déterminent en grande partie leurs revenus de l'année à venir. Le prix du cacao pour donc la campagne principale 2017-2018 est fixée à 700 francs CFA par kilo, a déclaré à Abidjan le président du conseil d'administration du conseil café-cacao, l'organe de régulation de la filière. Lambert Konankwasi, lors de son allocution de clôture des 4e journées nationales du cacao et du chocolat. Écoutons quelques acteurs du filière. Sur proposition du conseil d'administration, proposition qui a été approuvé par le gouvernement, le prix du cacao pour la campagne principale 2017-2018, cacao de qualité marchande bien séché, est fixé à 700 francs CFA par kilo. Bien pour la nouvelle saison, le nouveau prix, on nous a expliqué les paramètres. Sinon, le paysan n'a jamais satisfait du prix. Mais compte tenu de ce qu'on nous a expliqué, la baisse du cours mondial, nous acceptons le nouveau prix. Mais on souhaite que ça ne soit pas baissé. On souhaite que ça soit respecté. C'est ça le paysan demande. Si le prix 700 qui a été donné peut tenir jusqu'à toute la campagne 2017-2018, je pense que le paysan n'aura pas trop de soucis. Voilà, nous bénissons Dieu parce que c'est un prix qui a été déjà vécu pendant la campagne intermédiaire. Nous l'acceptons comme ça. Oui, il est difficile. C'est vrai que le prix il est décevant, mais je pense qu'on ne doit pas être ingrat avec l'État de Côte d'Ivoire. Il y a 2 ans de cela, les prix étaient nettement plus supérieurs à celui de nos voisins. Et je crois que le Ghana a pu tenir, donc les Ivoiriens, nous devons aussi tenir, les producteurs doivent tenir, puisque ça fait plus de 5 ans, les prix ne font que grimper. Donc, une belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. C'est vrai que nous sommes producteurs, mais nous serons prêts à soutenir notre État. Libéria laisse stade du foot George Weah, candidat à la présidence, a plaidé lundi pour un changement dans son pays où il espère remporter l'élection. Après un précédent échec, j'ai réussi à convaincre de nombreux Libériens que le changement est nécessaire pour que notre pays puisse aller de l'avant, a confié à Paris George Weah qui a fêté ses 51 ans. Ce dimanche 1er octobre, l'ancien gloire du football avait été battu par Johnson Sirleaf en 2005 et puis de nouveau en 2011 comme candidat à la vice-présidence. On l'écoute. I was doing the politics because of you.
J'ai été attiré par la politique à cause de vous. 170 ans et le Libéria n'est pas développé. Ce n'est pas à cause de George Weah. Tout simplement parce que ceux que vous avez élus avant ne se soucient pas de vous. Maintenant, vous avez un fils qui croit en ce pays et qui croit en vous. Ma quête de leadership est de vous faire un leader demain. Et puis, une dernière actualité sur le continent avant de boucler cette édition. La Turquie a inauguré samedi en Somalie le plus important centre d'entraînement militaire étranger de ce pays de la Corne de l'Afrique destiné à la formation des forces somaliennes qui devront à terme assurer seule la sécurité de ce pays miné par des attaques des islamistes Shebab. Les fragiles gouvernements et institutions somaliennes dont l'armée nationale sont soutenus à bout de bras par la communauté internationale avec notamment le déploiement des 22 000 hommes de force de l'Union africaine en Somalie et l'appui des puissances comme les États-Unis. Et c'est sur cette information que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.